Prochaine question intervenant? Oui? Donc oui, en fait, j'aimerais voir votre vision. Est-ce que vous trouvez qu'entre les interventions d'aujourd'hui, les différentes conférences qu'on a eues et le discours de la ministre, est-ce qu'il y a une forme de décalage au sens où, moi, personnellement, j'ai trouvé que son discours, on aurait pu le réfuter avec beaucoup d'arguments qu'on a trouvés aujourd'hui et j'ai été assez déçu malgré certains gains qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que la loi qui va être faite bientôt va être trouée pour la question des droits des citoyens, l'accès à l'information. Il disait qu'il y a le BAP qui va exister. On va faire des consultations. En fait, j'aimerais savoir si vous trouvez que le plan du gouvernement actuellement est environ le même que celui du Parti libéral qui venait avant, sauf qu'avant, il était plus vague et là, il essaie de définir les contours, mais essentiellement, la logique, c'est un enrichissement collectif. On essaie de nous rassurer en disant qu'on va être accompagné, mais il n'y a aucune réforme sur le fond. Il n'y a aucune vision alternative autre que des arguments strictement économiques. Donc, je ne sais pas si votre vision pour l'avenir prochain est optimiste, pessimiste, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais voir votre vision. Juste pour vous informer, la dame qui est derrière la fiche, je ne sais pas votre nom, ça va être la dernière intervenante, puis ensuite on va terminer avec un commentaire. Donc si vous prenez des notes à l'avant, c'est une bonne idée. Merci. On va réagir à la fin tout ensemble. En fait, moi, c'est une invitation. Donc, s'ils veulent répondre à la question de monsieur, puis ensuite, je pourrais parler ou je peux parler tout de suite? Non, vas-y. OK, parfait. Bon, je m'appelle Stéphanie. Je travaille au projet Accompagnement Québec-Guatemala. Je vous invite au mois de mars à assister à une série de conférences qui a lieu le 21 et 22 mars à l'UQAM, qui est organisée par la coalition qui s'étale. Et cette tournée s'inscrit dans un cadre, en fait, pan-canadien, même nord-américaine. La tournée va aller à Ottawa, Saint-Jérôme, Québec, Vancouver et Washington. La tournée porte sur la criminalisation de la protestation au Guatemala, dans l'Amérique du Sud également, mais où je travaille, on se concentre principalement sur le Guatemala. Des défenseurs des droits humains, c'est leur pain quotidien d'être réprimés physiquement, d'être criminalisés, d'être stigmatisés comme des troubles faits, alors qu'ils défendent leur droit au territoire, leur droit à la justice, leur droit de protester. Et cette criminalisation-là, elle s'en vient aussi au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez le cas du réalisateur Stephen Schnorr qui a réalisé All That Glitter Is in Gold. C'est un documentaire qui portait sur les expatriations au Guatemala causée par une compagnie minière canadienne. Et puis, M. Schnorr s'est fait insulter par l'ambassadeur canadien, M. Kenneth Cook, et puis en se faisant dire que ce qu'il avait filmé était mis en scène et que c'était des acteurs qui jouaient. Et puis, M. Schnorr a poursuivi Kenneth Cook et a gagné sa cause. Kenneth Cook a été... dans le fond, Kenneth Cook s'est fait dire qu'il avait fait de la diffamation envers M. Schnorr. Donc, je partage l'opinion de madame comme quoi que ça s'en vient épeurant. C'est pas seulement dans les Amériques, c'est aussi au Canada. Donc, si vous voulez assister aux conférences à Montréal le 21 et 22 mars à l'UQAM. Merci. Merci. Donc, pour terminer cette journée, on va faire un dernier tour de panel. Ensuite de ça, il va y avoir une courte annonce et un bref mot de la fin par Lucie Sauvé, qui est fondatrice du Centre de recherche en éducation. Bon, c'est long. Oui, le centraire. Et avant que je laisse parler, conclure les intervenants, j'aimerais juste moi-même intervenir sur un point. On a entendu Mme Bolduc Claire parler de l'urgence. Je veux vous exprimer quelque chose. Nous, dans les dynamiques internes de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, on a des groupes citoyens qui sont sur le terrain qui, actuellement, vivent de la misère là, face à des projets aujourd'hui, au jour le jour. Ils ont besoin d'aide là. Ils ont besoin d'un encadrement là. Ils veulent bien participer à un débat plus large sur l'avenir des ressources et est-ce qu'on doit développer ou pas, mais ce débat-là ne règle pas leur situation là. Donc, il y a une tension dans le mouvement citoyen, dans le mouvement de mobilisation, qui est entre des mesures urgentes dont on a besoin maintenant et un débat plus large qu'on doit aussi avoir. Et ça, il ne faut pas perdre de vue ça. Parce que sinon, il y a une partie de cette mobilisation-là, il y a une partie des citoyens qui ne suivront pas, qui ne sont pas nécessairement intéressés de tout de suite s'embarquer dans un grand débat si ça ne change rien à leur situation maintenant. Donc, c'était le commentaire que je voulais faire. Donc, je ne sais pas pour terminer. Oui. Parce que, justement, sur l'urgence, tu as absolument raison. Quand il y a des gens
Puis ça a été remarquable dans plusieurs événements au Québec. Quand tu vois la drill de la fenêtre de ta cuisine, plutôt que la voir par l'écran de télévision, l'urgence est pas mal différente. Et c'est un fait qu'il y a des gens qui sont confrontés à maintenant tout de suite. Et parce qu'on est souvent en train de réagir pour ces gens-là, et c'est tout à fait justifié de le faire, on évacue facilement le débat nécessaire. C'est un appel à ne pas le laisser tomber et à le réclamer. Ceci dit, c'est aussi important de soutenir les gens qui sont aux prises ces jours-ci avec Pétrolia, la semaine prochaine ou le mois passé avec un projet minier dont les gens n'ont pas entendu parler ou ils n'ont pas eu l'information. Sur les questions et les façons de réagir, c'est des façons citoyennes. Et là, je ne ferai pas la leçon, mais rappelons-nous d'où on part. Comme citoyens, dans les dernières années, on s'est fait dire « on va s'occuper de vous autres ». Puis on a adhéré à cette façon de faire-là. On reprend en main nos propres réactions, notre propre développement. C'est récent. On commence à reprendre en main nos propres destinées. On parle de nos richesses naturelles, on parle des modèles de développement, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra avoir aussi dans le collimateur. Quand on me parle toujours de redevance, je me dis, on accepte d'emblée que le modèle dominant soit celui qu'on continue de perpétuer. Il faut aussi remettre en question les modèles de développement. Est-ce qu'on pourrait choisir de ne pas exploiter nos richesses? À cette question-là, oui, tout à fait. Ça doit faire partie des options d'un débat. Est-ce que certaines, et M. Renaud Lapierre l'avait très bien exprimé, est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a des minéraux, est-ce qu'il y a des produits de nos sous-sols qu'on pourrait choisir de ne pas exploiter? À cette question-là, oui, ça doit faire partie du débat, tout comme les modèles de développement doivent faire partie du débat. Je vous rappelle qu'on est sur un territoire où il y en a des ressources, il y en a des richesses, et que ces ressources-là, on a les yeux dessus. Ce sont des territoires pour lesquels les richesses sont convoitées. Alors, c'est aussi quelque chose d'important de choisir de dire ce qu'on veut comme avenir pour nos territoires, les conditions qu'on va émettre, et ces conditions-là, de les faire respecter. Actuellement, au Québec, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Soyons clairs là-dessus. On n'a pas les moyens de nos ambitions, que ce soit sur le plan législatif, que ce soit sur le plan de la surveillance, que ce soit sur le plan des compétences et de l'expertise. Comme société, on ne se paye plus cette expertise-là. J'ai entendu un appel de plusieurs sources sur la nécessité d'avoir accès à l'information, la nécessité qu'on puisse digérer cette information-là. Dans les années 60, au Québec, on a fait des bons remarquables parce qu'on avait une fonction publique qui était au service d'une société et qui réfléchissait et qui donnait ces informations-là au service d'une société. On a maintenant quelques fonctionnaires qui sont au service des compagnies et ça, on voit où est-ce que ça nous mène. Alors, ça presse de récupérer, de se redonner comme société des moyens, d'avoir accès et d'être capable de comprendre les informations très techniques qui sont sous-tendues par le secteur minier et les autres types d'exploitation du sous-sol. Dernière intervention. Écoute, dernière intervention. Les modèles de développement, moi, s'il y a une question que je pose à ce moment-ci, à qui appartient la dette des Québécois? Parce que si vous regardez comment ça se déroule dans le monde en ce moment, les donneurs d'ordre sont les grandes banques, sont ceux qui détiennent les dettes. Regardez comment ça se passe dans le monde. Moi, j'aimerais qu'on ait cette information-là. Un des pays les plus endettés au monde, c'est la population qui détient la dette, c'est le Japon. Et c'est la population qui détient la dette des Japonais. Alors qu'au Québec, puis au Canada d'ailleurs, notre dette, elle appartient à des grands consortiums bancaires et ce sont eux les vrais donneurs d'ordre. Alors, oui, je finis pour les populations qui, aujourd'hui, maintenant, sont aux prises avec des projets directement dans leur fenêtre de cuisine.
C'est vrai que c'est de la détresse, c'est vrai que l'aide, elle est nécessaire pour ces gens-là. C'est vrai que l'actuel discours ne nous laisse pas entendre qu'il y aura de l'aide pour ces gens-là. Mais il y a une chose que j'ai appris quand on se bat, que ce soit pour des communautés rurales, que ce soit pour des communautés autochtones, que ce soit pour des besoins culturels ou de richesse ou de développement de richesse, il ne faut jamais laisser tomber nos idéaux. Jamais. On va l'occuper, le territoire, parce que le territoire, il nous habite. On est là de passage. Le territoire, lui, va rester après nous. Il faudrait aussi s'en souvenir. Merci, Claire. Oui, plus rapidement. Oui, tout à l'heure, une remarque sur la vision de la ministre, décevante ou pas. Je vais faire le verre à moitié plein, là. Vous avez Ressources naturelles Québec comme commanditaire ici, pas le cabinet, le ministère. Hugo a failli se battre en masse parce que le ministère des Ressources naturelles, c'est un ministère au service des mines, au service des compagnies forestières, au service des compagnies énergétiques ou d'Hydro-Québec, pas nécessairement de tous les Québécois. Et là-dessus, je trouve que la ministre a un discours rafraîchissant et ouvert. Jamais on aurait imaginé Serge Simard ici nous parler, là, comme elle nous a parlé, là, le ministre qui disait « Hey, il ne faut rien exiger, ils vont partir en Chine exploiter notre or ». J'ai dit, hey, c'est pas des T-shirts, là, ici, là. Et il ne faut pas demander rien, parce qu'ils vont partir, puis on peut pas, on n'est pas capable. Et ça, c'est le discours qu'on avait. Donc, pour moi, je vois quand même une certaine amélioration. Maintenant, il y a des gains à faire à court terme. Ça reste un gouvernement minoritaire, mais il y a un niveau nécessaire, là, de débat public et de chiffres et de débats, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui investissent. On a eu le printemps érable, on a eu l'automne des chambres de commerce où, pour la peur d'une décote, parce que c'est souvent les compagnies de cotation qui déterminent les politiques des gouvernements, on a eu un budget parce qu'on a eu peur d'être décoté, puis on a eu un budget extrêmement décevant, extrêmement conservateur. Donc, face à ça, nous, et ça, c'est décevant. Le Parti québécois n'a pas véritablement, et les partis au pouvoir n'ont pas vraiment eu de réflexion en profondeur sur qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources, comment on se développe, comment se fait le développement face à la crise écologique, comment on redéploie nos ressources et comment on occupe notre territoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire avec des vrais chiffres. Et il faut faire attention, cependant, le Journal de Montréal, Québécois, toutes les think tanks de droite là, qui nous inondent. Là, et là, s'il y a une mine qui ferme, c'est à cause de l'insécurité du PQ. Là. C'est pas pour un choix de société, c'est pas parce qu'on exige qu'ils payent pour le chemin de fer. Non, il fait peur, il donne plus d'argent aux compagnies, les compagnies vont s'en aller. Il faut lutter contre cet esprit colonisé-là. Il faut faire du débat public, c'est notre responsabilité. Je pense que dans le contexte, la ministre fait preuve de beaucoup de courage. Je ne veux pas faire de naïveté. Je pense qu'il faut la pousser. Si on les laisse aller tout seuls, à un moment donné, on les a laissés aller sur la patinoire, puis on s'est aperçu que quand on n'est pas sur la patinoire, on se fait rentrer des buts. Là. Mais on va être sur la patinoire. Mais je pense qu'il faut avoir des éléments stratégiques, tabler sur les engagements, puis pousser le débat à long terme sur quel genre de Québec on veut, comment on développe. On peut faire le choix, oui, on préfère un parc à l'exploitation d'une mine, on préfère telle ressource, puis ça ne veut pas dire qu'on exclut l'exploitation des mines. Pas du tout. On prend les plus payantes, les plus intéressantes. On sait que si on n'exploite pas le gaz de schiste ou le pétrole, là, il va rester là. Ça va devenir... C'est quand même... Là, il est un actif quand il n'est pas utilisé. Quand il est dilapidé puis qu'il scrape l'environnement au passage, ça, c'est un passif. Rappelez-vous ce que Meade a dit tantôt. Et donc, c'est des choix qu'on peut faire, mais avec un débat public à haut niveau. On ne pourra pas l'éviter parce qu'il y a encore énormément de populisme. Puis les maudits bloqueux d'environnementalistes et autres niaiseries qu'on entend, là, ben, il faut contrer ça. Merci, Christian. Dernier commentaire, Michel Gilbert. Ça va être un commentaire plus bref que mes collègues, mais simplement pour répondre également le lien entre le discours de la ministre et ce qu'on a vu. Oui, la ministre, elle nous annonce un projet de loi rapidement, mais aujourd'hui, c'est pas une, c'est pas deux, c'est des dizaines et des dizaines de solutions qu'on a. Puis est-ce qu'on ne s'est pas donné les moyens aujourd'hui de répondre rapidement également au projet de loi? Félicitations pour